Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, les guidances de Sandra. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es mis en mode vibreur. Hein? Vous avez vu? Elle est bien vivante. Bon. Ah, t'as quelque chose à dire? Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le dernier signe astrologique, vous et moi, on a exactement le même, donc c'est le dernier tirage pour ce signe sentimental pour le mois de décembre 2021. Pourquoi je vous présente ma bête? Regardez, du chien porc, hein. Vous avez vu, elle est bien vivante. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement parce que cette bête qui est là, voilà, on m'a fait la réflexion comme quoi je faisais de la taxidermie, que c'était honteux de présenter une bête empaillée. Donc, vous entendez, hein, c'est bien de la résine ou du plastique, mais en aucun cas c'est de la taxidermie. Je me suis dit, il y a au moins une vidéo où je vais vous présenter ma bête. Vous avez vu, elle est bien vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens ta copine? Bon, allez, je la repose par terre. Vous avez vu? Elle est smooth. Allez, va te promener. Bon, voilà, les présentations sont faites. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier. Vous avez vu, là, elle va aller jusqu'à dans sa cage. Donc, je voulais vous remercier, bien évidemment, avant de commencer, vous remercier pour tous les abonnements, pour tous les commentaires, même si elles sont un peu connes, des fois, hein, comme la taxidermie, là, que je voulais quand même que les choses soient claires. Entre parenthèses, vous avez vu le Père Noël, là, c'est pareil, hein, je ne l'ai absolument pas empaillé, il passera chez vous. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse, mais en tout cas, mille merci quand même pour tous les abonnements et pour tous les likes. Tirage sentimental, le dernier signe. Vous avez vu cet oracle, je vous le présenterai la prochaine fois. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique qui est le mien, qui est le vôtre. Deux oracles de la même créatrice. Alors, c'est vraiment pas fait exprès, hein, mais elle est extraordinaire. Donc, le premier oracle, je me suis dit franchement, pour le mois de décembre, impeccable. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'oracle du Joyeux Noël. Donc, je vais vous présenter un tableau, bien évidemment, qui ne va pas parler à tout le monde, puisque je vous rappelle que c'est général. Je vais également vous présenter son deuxième oracle, qui est l'oracle de la personne. Donc là, c'est pareil, mais cette fois-ci, c'est une réflexion, mais instructive. Dans le sens où, le mois dernier, il y a une dame qui m'a dit « Mais Sandra, pourquoi tu ne fais plus le portrait robot de votre autre ?» Ben, tout simplement parce que j'ai peur que si je vous le présente tous les mois, vous allez vous lasser à un moment donné. Donc là, cette fois-ci, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas présenté. On m'a fait la réflexion. Malheureusement, j'avais terminé tout le tirage sentimental pour le mois de novembre, mais j'ai promis à cette dame que pour le mois de décembre, il n'y avait aucun souci. Donc ces deux oracles, je vais quand même vous présenter cette créatrice. Voilà sa petite carte. Donc c'est Laura Dorin. Bien évidemment, elle a une chaîne YouTube également. Donc ça, c'est l'autre carte. Voilà, son nom est en grand, Laura Dorin. Malheureusement, heureusement, je vous présente ces cartes. Le malheureusement, c'est je n'ai absolument pas de ristourne. Je suis désolée, je fais ça complètement gratos, tout simplement parce qu'elle fait plein de jeux que j'ai également. Je les ai pas tous, mais j'en ai pas mal. Donc, je voulais quand même vous les présenter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est sur Etsy, hein, si vous le souhaitez. Bien évidemment, ce tableau ne va pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça que je vais vous présenter également 5 messages avec le chakra du cœur. Là, c'est pareil, pour les personnes à qui ça intéresse, il y a l'extension qui va sortir sur Amazon au courant du mois de novembre. Pour Jean Bafouille. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, votre signe, comme le mien, c'est le signe du lion. Bonjour et bienvenue à vous. Je n'ai pas entendu rentrer dans sa cage.
Elle doit se promener. Ah bah oui. Elle est pas très loin. Allez, c'est parti. Alors, quel va être le message pour les lions? Allez, pour les lions qui regardent cette vidéo, et pour la lionne qui fait la vidéo, quel va être le message? Ah, bon, déjà, on parle de la consultante. Donc, soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Hein. Donc, bien évidemment, quand je parle de votre autre, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. C'est l'être aimé. Même si c'est aimé à distance, c'est également la personne avec qui vous vivez, que vous êtes marié, pacsé, enfin, je ne vais pas dire la personne avec qui vous couchez, mais voilà, vous me comprenez, voilà, vous m'avez comprise. Hein. Donc voilà, la première carte, la consultante, ouh, on parle de changement. Changement dans la vie pour le consultant ou la consultante. Le changement, oh, c'est de l'argent. Pour un tirage sentimental, ok. De l'argent, ici on parle de cet été ou de l'été dernier, ou alors on parle de Vierge, de Lion ou de Cancer, ou alors tout simplement l'été, c'est le soleil, c'est la joie, la bonne humeur, c'est un gros éclaircissement peut-être sur une situation financière concernant Vierge, Lion, Cancer, pourquoi pas également. Ici, on parle d'entreprise, d'association et de travail en équipe. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, cette fois-ci, c'est le consultant. Donc, soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Donc, la personne avec qui vous couchez ou la personne avec qui vous avez couché. Et la dernière, on parle d'un avertissement, attention, l'heure, le moment. Ça y est, elle est rentrée dans sa cage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, récapitulatif. Donc là, nous avons la consultante. Ici, nous avons le consultant. Donc nous avons le couple, bien évidemment, ça peut être 2 hommes également, ça peut être 2 femmes. On parle de changement dans leur vie. Ici, il y a un changement. Le changement, c'est l'argent. De l'argent, est-ce que... Alors si vous, Lion, vous regardez cette vidéo, est-ce que votre autre serait Vierge, Lion, Cancer ? Ou alors on vous dit qu'il va y avoir un changement dans votre vie, peut-être que vous allez enfin recevoir de l'argent. Ici, on parle d'association, on parle de travail d'équipe avec votre autre. Donc, bien évidemment, c'est un tirage sentimental, donc je ne vais pas vous parler de boulot. Donc, est-ce que au niveau sentimental... Alors ici, il y a l'heure, le bon moment, l'avertissement. Pour l'instant, je vais que lancer des hypothèses qui seront peut-être fausses, on verra tout à l'heure.
Est-ce qu'on parle d'un couple qui se sépare? Est-ce qu'il y aurait une histoire d'argent? L'association, le travail en équipe, bien évidemment, c'est entre vous, c'est votre autre et peut-être un notaire ou un avocat. Pourquoi pas? Et là, on est en train de vous dire que l'avertissement, l'attention, l'heure, le moment est peut-être venu. Mais pour l'instant, évidemment, c'est que des suppositions. Donc c'est pour ça que je vais vous faire un tableau. Donc la consultante, effectivement la consultante, elle va signer. Donc c'est soit vous ou soit c'est votre autre. Hein. Donc ici nous avons la signature, nous avons le contrat. Donc c'est peut-être pour ça que juste à côté nous avons le changement. On parle de cet automne. On parle de Balance, de Scorpion, de Sagittaire. Alors, est-ce que vous allez signer? Évidemment, je ne vais pas vous demander, est-ce que votre avocat ou notaire est une Balance, Scorpion, Sagittaire? Ou est-ce que vous signez parce que c'est la faute d'une Balance, Scorpion, Sagittaire? Donc là, nous allons tout simplement dire que la consultante va signer pour récolter, puisque l'automne c'est la carte de récolter enfin le fruit de son travail. Donc je suppose que cette personne-là a dû faire des démarches justement pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose. Donc justement, toutes ces démarches, la signature va engager un changement dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas duré dans sa vie. Donc je suppose que c'est son couple. Son couple n'a pas duré. Bien évidemment, éphémère, même si ça fait 25-30 ans, éphémère, c'est comme un contrat de travail. Oui, vous avez signé pour un CDI. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes pacsé. Ou alors tout simplement vous vous êtes engagé juste corps et âme envers une autre personne, qui est déjà beaucoup. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas duré. Et ben voilà, pourquoi ça n'a pas duré? Le Père Noël, il s'est déguisé. Donc votre autre portait un masque. Votre autre n'a pas été franc avec vous. Alors franc, parce que c'est facile à dire, hein. Bien évidemment, c'est franc ou franche. Le Père Noël était masqué. Le Père Noël était masqué. Alors, est-ce que le Père Noël, qui est votre autre, était masqué, était avec vous uniquement pour une histoire de pognon? Est-ce que cette personne était vénale? Alors là, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais pourtant, moi, je suis pas riche. » Alors là, peut-être que justement, votre grande richesse était intérieure. Votre grande richesse, c'était le fait justement de donner, de partager, même si vous n'avez pas grand-chose, vous avez toujours eu la main tendue. Et malheureusement, cette personne l'a bien remarqué. Déguisement. Peut-être également qu'il y a une histoire d'argent entre vous. En tout cas, cet argent va vous apporter force et courage. Ou alors, on est en train de vous dire, peut-être, puisque c'est dans votre rangée que, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, tout simplement que vous avez une grande richesse intérieure. Et ici, nous avons la carte de l'enfant. Donc, c'est fort probable que ce couple avait des enfants. Alors, un ou plusieurs enfants. Ensuite, l'enfant avec la force et courage. Et ici, nous avons l'argent. Peut-être que suite à une séparation, on est en train de vous parler que les choses vont se débloquer pour la pension alimentaire. Pourquoi pas? Donc ici, nous avons l'été, nous avons l'épanouissement, joie, bonheur avec le soleil. On nous parle également de Vierge, Lion et de Cancer. Et ici, on nous parle de médiumnité.
Alors, est-ce que vous êtes muni d'une grosse intuition? Pourquoi pas? Voire même des dons de médium. Ou alors on est en train de vous dire qu'avec l'été, le soleil, paf, le gros éclairage, avec la médiumnité, de toute façon vous avez eu l'intuition qu'effectivement il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre couple. Hein. Mais bon, pareil, si vous avez des enfants, ou voire même un seul, peut-être que vous êtes resté avec cette personne parce que, voilà, parce que justement il y a des enfants. Ensuite, nous avons pour parler, nous avons les commérages et nous avons la jalousie. Ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas si vous n'avez pas d'enfant, juste à côté du déguisement du Père Noël, ça veut peut-être tout simplement dire que votre autre a eu un renouveau dans sa vie. Ça lui a apporté force et courage. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a trouvé richesse ailleurs, hein, tout simplement. Ici, pour parler avec les commérages, est-ce qu'il y avait un problème de communication peut-être avec cette personne? Pour parler, la carte de l'enfant, le masque, est-ce qu'on est en train de vous dire que cette personne, pour parler, c'est un gros problème pour parler avec cette personne, parce que justement il y avait un problème de maturité, quel que soit l'âge de la personne. Hein. Ensuite, pour parler, juste à côté, nous avons le travail d'équipe. Donc oui, il s'est passé quelque chose dans votre vie. C'est pour ça qu'il va y avoir une signature. La signature, elle peut très bien dire également que vous étiez marié avec cette personne. Il y avait un contrat peut-être qui était signé avec cette personne, le contrat qui était devenu éphémère également. Mais pour parler avec le travail d'équipe, effectivement, il va y avoir un changement dans votre vie. Donc on parle de signature, on parle d'argent. Donc il y a peut-être eu séparation, je ne sais pas. Ah, voilà. Avec la carte éphémère, oui, effectivement, il y a eu séparation. Mais au niveau argent, au niveau bien, je pense que tout n'est pas réglé. Donc là, on est en train de vous dire qu'effectivement, il va y avoir peut-être, j'allais dire une invitation, une convocation, en tout cas, pour mettre les choses à plat, pour parler avec le notaire, avec l'avocat, hein, avec le travail en équipe, pour parler, et avec votre autre. Ah bah tiens. Et juste après, nous avons la justice. Alors, si vous n'avez pas entrepris des démarches auprès de la justice, c'est peut-être tout simplement, vous allez parler en tout cas à plusieurs pour que les choses soient enfin équilibrées dans votre vie, qu'au niveau matériel et financier, que ça soit enfin réglé, quoi. Sinon, effectivement, nous avons bien la justice. Et pour parler à plusieurs, la justice, c'est aussi pour que la décision soit enfin prise, pour que les choses soient enfin tranchées. Ici, bien évidemment, on vous conseille quand même de faire des économies, puisque d'un côté, vous allez recevoir de l'argent, mais bien évidemment, la justice, il va falloir la payer. Donc, on vous dit quand même, économisez votre argent. Juste après, nous avons le consultant, nous avons l'autre. Alors, est-ce que c'est un message en tout cas pour vous, mais c'est peut-être également un message pour l'autre qui vous doit peut-être de l'argent. Donc là, on est en train de vous dire, à l'autre en tout cas, hein, économise ton pognon, puisqu'il va y avoir bientôt des décisions concernant les finances avec la justice. Il va y avoir l'avocat à payer, peut-être une pension alimentaire, ou alors le bien à vendre, voilà. En tout cas, on vous dit économiser, hein.
Maintenant, nous parlons de l'autre. De l'autre, effectivement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure avec l'enfant. On est en train de vous dire que votre autre, en tout cas, c'est une personne, quel que soit son âge, c'est une personne enfant. C'est une personne naïve. C'est une personne qui ne devait pas prendre beaucoup de responsabilités dans le couple. Je pense que c'était vous qui deviez tout faire. Allez, à la suite. Et là, on parle de colère. Donc, votre autre complètement naïf a supposé qu'il pouvait peut-être se casser comme ça, en laissant les enfants, en laissant peut-être des biens, d'argent. Et justement, juste à côté de la carte de l'économie, donc là on lui dit... alors, il ou elle économise bien ton argent. Donc, évidemment, si c'est une personne vénale qui était avec vous pour l'argent ou qui vous a quitté parce que cette personne a trouvé mieux ailleurs au niveau finance, c'est sûr que si cette personne-là doit dépenser de l'argent, ça peut la foutre en colère, hein. Ici, on dit avertissement, attention, l'heure, le beau moment. De quoi? Le beau moment, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Oh! Pour l'instant, je ne m'éternise pas. Oh! Et on parle de printemps, on parle d'épanouissement, on parle peut-être d'un renouveau, peut-être avec un Gémeaux, Taureau et Bélier. Oh! Donc, traduction. Effectivement, toute cette première partie parle peut-être de votre situation actuelle. Donc, le fait que vous soyez bloqué dans une situation où les finances ou le matériel n'est pas réglé. On parle également de justice. Alors, on parle de faire des économies. Donc, effectivement, s'il y a une procédure judiciaire, donc ça vous concerne également, hein, s'il faut payer un avocat, un notaire, mais en tout cas, la carte, elle est proche de l'autre, de votre autre, qui s'est peut-être barré comme ça en se disant « cool », et non. Donc, oui, c'est barré naïvement en disant « c'est bon », mais le fait que, voilà, il va falloir donner de l'argent, ça va... le ou la foutre en colère. Mais la dernière rangée, on vous dit, attention, c'est l'heure, c'est le moment. Donc peut-être que maintenant, vous êtes enfin prêt ou prête à quoi? À rencontrer l'âme sœur flamme jumelle, la vraie flamme jumelle. Peut-être un Gémeaux, Taureau ou Bélier. Ici, on vous dit un épanouissement. Ah, vous ne le voyez pas? Oh zut! La dernière rangée, la meilleure, vous ne la voyez pas. Bon, je vous ai présenté la première ligne, le tableau en entier. Maintenant, je vais vous parler de la seconde et de la troisième rangée. Ici, on vous parle toujours de signature de contrat. Donc, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes pacsé. Signature éphémère, en tout cas votre relation éphémère n'a pas duré. Ici on dit vous gardez la force et le courage. Pourquoi? Parce que vous êtes lucide avec la médiumnité. Peut-être qu'effectivement vous avez des dons, mais ça veut également dire que vous gardez force et courage parce que vous allez voir enfin plus clair grâce à la justice pour ceux qui ont fait des démarches judiciaires. Ou alors vous gardez force et courage puisque vous voyez bien, vous êtes lucide, il y a un gros éclaircissement sur une situation qui va enfin s'équilibrer également. Ici, on parle d'enfance. D'enfance peut-être parce que voilà, c'est une situation concernant un enfant. Ici, flamme jumelle, en tout cas, on voit bien que c'est une procédure entre vous et votre autre ici, hein.
Et votre autre, avec l'enfance, on parle bien d'une personne qui n'est pas spécialement très mature, hein. Ici, on parle de récolter enfin le fruit de son travail. On parle également de Balance, Scorpion et de Sagittaire. Juste à côté, nous avons déguisement et masque. Alors, rien n'est dit, c'est que des suppositions. Est-ce que votre autre vous a caché justement cette Balance, Scorpion, Sagittaire? Pourquoi pas? Une relation, voilà, une relation adultère. Ou alors on est en train de vous dire que votre autre, en tout cas, a récolté le fruit de son travail. Ici, on parle d'enfant, donc on parle de renouveau. Ou alors on est en train de vous dire que avec l'enfant et pour parler, donc vous avez peut-être des enfants. Vous allez parler justement ensemble de qui va faire la garde, avec économie, qui va payer aussi une pension alimentaire. En tout cas, ça va mettre en colère certaines personnes. Et ici, on parle bien de renouveau, de printemps, de bourgeonnement. Donc oui, une fois que les choses seront claires, bah oui, ça va peut-être énerver certaines personnes qui seront obligées de payer. Mais en tout cas, c'est pour pouvoir avoir un renouveau dans le futur. Voilà les lions. Donc ça, c'est le premier message. Je vais redresser la caméra. Voilà. Donc ça, c'est un message, bien évidemment, qui ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le chakra du cœur. Donc 5 messages. Vivement l'extension. J'ai vraiment hâte de voir les nouvelles cartes. Allez, premier message pour les lions. Premier message, ici on parle d'une personne qui est brune. Donc que ça soit un homme ou une femme, on parle d'une personne qui est brune. On dit tu connais déjà ton âme sœur. Ouh. Donc est-ce que vous vivez déjà avec? Ou est-ce que c'est un ami? Et ici on dit n'écoute pas les autres. Alors bien évidemment, soit vous vivez avec cette personne puisque vous la connaissez déjà. Alors, soit il y a des mauvaises langues qui vous disent de mauvaises choses. Ça peut très bien être les parents également, les parents, les enfants. Ça peut être n'importe qui, hein, des personnes qui vous racontent des conneries sur votre autre pour que vous cassiez. Alors, est-ce que c'est au contraire, on vous motive? Mais si, allez, c'est une superbe personne, marie-toi, fais des enfants. Est-ce qu'au contraire, c'est une personne brune qui est juste amie pour l'instant? On dit tu reçois des signes, donc votre ami est peut-être en train désespérément de vous envoyer des signes. Et ici, on dit n'écoute pas les autres. Donc, effectivement, quel que soit le choix que vous allez prendre, vous pouvez toujours écouter, mais par contre, le choix, ça doit être votre choix, impérativement. Ça, c'est le premier message. Autre message pour vous. On dit qu'il va y avoir enfin un changement positif dans une relation existante. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et rencontres par synchronicité. Changement positif, franchement, c'est que positif. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc on te dit, bah vas-y fonce, qu'est-ce que tu attends? C'est pas la peine d'avoir peur. Et rencontre par synchronicité. Changement positif dans une relation, ça peut très bien être, oui, peut-être que vous êtes
juste en couple comme ça, pourquoi pas, et les choses vont évoluer. Peut-être que ça y est, vous allez emménager avec cette personne, avoir des enfants. Peut-être que vous êtes célibataire, tout simplement. Changement positif, c'est que vous allez passer du stade célibataire à une relation, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que c'est un changement positif que vous allez avoir dans votre vie. Ici, pour X raisons, vous avez peur de quelque chose, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, allez-y, foncez. Rencontre par synchronicité. Alors, est-ce que cette personne que vous connaissez peut-être comme ça, vous la rencontrez lors d'un loisir, le sport, au travail, à la machine à café. En tout cas, vous vous retrouvez au même endroit, à la même heure. Et là, on vous dit, bah vas-y, fonce. Autre message pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Adapte-toi à son rythme émotionnel, ce n'est pas ton âme sœur et adieu la routine. Là, ça me dit, malgré tous les efforts que vous avez pu faire, vous avez tout fait. Adapte-toi à son rythme émotionnel, là, vous avez tout fait. À un moment donné, on se rend compte que la personne avec qui on est, c'est vraiment pas la bonne personne, et adieu la routine, ben, vous êtes dans une routine avec une personne où il n'y a peut-être plus rien, et là, vous allez enfin bouger, vous allez jarter cette personne, et là, on vous dit adieu la routine. Donc évidemment, dans le sens positif. Si vous avez une routine plutôt calme ou alors plutôt dans le stress, dans les engueulades, en tout cas la décision maintenant elle va être prise. Pour vous les lions, qu'est-ce qu'on dit? On parle de cadeaux, on parle de bagues, on parle de surprise, prise de conscience de ton âme sœur et dépendance affective. Ici, ça va être une surprise, ou un cadeau, ou une bague. Prise de conscience de ton âme sœur. Est-ce que c'est déjà votre âme sœur? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, la question que je me pose là, c'est avez-vous remarqué qu'il y a une personne qui vous aime en secret? Moi, c'est la chose, c'est le premier message pour l'instant qui me vient. Il y a très certainement une personne alentour de vous qui doit vous aimer en secret, et vous allez avoir la surprise que justement cette personne a pris conscience que vous êtes l'être aimé. Attendez-vous peut-être à voir une déclaration d'amour, puisqu'ici on parle de dépendance affective. Cette personne en a peut-être marre de vous aimer voilà, secrètement, et aimerait bien avoir une relation, une vraie relation avec vous. Ça peut très bien être, ce message. L'autre message plus négatif, c'est, on parle peut-être d'un couple qui est marié avec la bague pacsée. Le cadeau, dans ces cas-là, c'est plutôt la mauvaise surprise, prise de conscience de ton âme sœur. Donc cette fois-ci, vous êtes avec. Vous allez avoir la mauvaise surprise que votre âme sœur a pris une décision qui ne sera pas la bonne. Puisqu'ici, dépendance affective, on parle d'une séparation, mais dont les choses ne sont pas réglées. Alors oui, dépendance affective, vous êtes séparés, mais vous l'aimez peut-être encore, cette personne. Ou alors dépendance affective, vous n'avez pas le choix, peut-être parce que vous avez des enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, ou qui ne peut pas être réglé. S'il y a des enfants, vous allez continuer à vous voir malgré que votre autre a eu la mauvaise surprise de vous annoncer une rupture. Allez, dernier message pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Rencontre par les moyens de la télécommunication. Ton âme sœur n'est pas prêt et on parle d'âme sœur flamme jumelle. Ici, une chose est sûre, c'est qu'il y a une rencontre sur Internet. Ton âme sœur n'est pas prêt. Alors, est-ce que c'est ton âme sœur qui aurait fait une rencontre sur Internet, ce goujat ou cette goujatte, je ne sais pas si ça se dit, mais alors que cette personne est en couple avec vous, on ose faire les sites Internet, ou alors on est en train de vous dire que si c'est pas par les rencontres par le moyen de la télécommunication, peut-être qu'il y a des échanges de SMS, de coups de téléphone. Votre âme sœur n'est pas prête, ben oui, parce que si votre âme sœur est avec vous, donc pour l'instant c'est que des échanges, mais je pense qu'à un moment donné, ça va devenir le feu entre ces personnes-là qui sont amants. Je pense qu'à un moment donné, ton âme sœur va prendre conscience, là comme tout à l'heure, et il va y avoir peut-être une séparation, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut très bien se finir en séparation, ou alors c'est juste passager. C'est juste passager, et puis votre âme sœur va finir par rester avec vous. Pourquoi pas ? Voilà les lions, la première partie est terminée. Le moment tant attendu. Le portrait robot de votre autre. Donc pour que ça touche tout le monde, je vais mettre tout de suite la carte de l'homme et de la femme. Idem pour l'âge, je vais mettre tout de suite entre 18 et plus de 61 ans. Vous me comprenez bien que si je mets 19, 30, ça ne va pas toucher tout le monde. Et si je mets 31, 60, eh ben, idem, ça ne va pas toucher tout le monde. Allez, la couleur des yeux de votre autre. On parle d'une personne avec des yeux marrons. Couleur de peau. On parle d'une personne avec une peau blanche. Les cheveux. Allez, quel va être le portrait robot de votre autre? On parle de cheveux blonds. On parle peut-être d'un chauve. Allez, une petite dernière. En tout cas, c'est une personne qui a soit les cheveux clairs, puisque nous avons le blond, ou alors c'est peut-être une personne qui a les cheveux poivre et sel, hein, pourquoi pas. On parle de cheveux clairs. Le signe astrologique de votre autre. Quel est le signe astrologique? Il n'y avait pas tout à l'heure Lion, Vierge et je ne sais plus. Est-ce que ça va être la même chose? Cette carte, elle a l'air... Nous avons le Capricorne. Ah. Nous avons le Scorpion. Bon, bah d'accord, ça n'a rien à voir. Bon, j'ai fait l'âge, la tenue, le caractère et le complément d'information. Ah, style vestimentaire de la personne. Cette carte, elle est tombée. On parle d'une personne qui est peut-être sportive ou une personne qui aime bien porter jogging, basket. Et on parle d'une personne qui est classe. Le caractère.
On parle d'une personne qui est timide. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Une personne timide, nous avons une personne malheureuse et une personne pessimiste. Oula, pourquoi malheureuse? Il s'est passé quelque chose dans la vie de cette personne? Allez, complément d'information, cette carte elle s'est retournée, on parle d'une personne qui est mince. Une personne qui porte des bijoux, alors même si c'est juste une montre, hein, ou l'alliance. Une personne qui ne prend pas soin de lui ou prend pas soin d'elle. Non, je vous entends, c'est pas spécialement une personne qui flingue et qui schlingue et qui est mal fagotée. C'est peut-être une personne qui, de temps en temps, aime bien peut-être manger au restaurant. Voilà, il y a peut-être un penchant. Donc c'est une personne qui ne doit pas porter tout le temps des bijoux. Parce que j'ai porte et porte pas. Ou est-ce que dans le couple, il y aurait une personne qui aime bien les bijoux et pas l'autre? Ou alors justement avec la carte sportif, alors est-ce que c'est un sportif et justement quand on va au sport, ben ouais, on n'emmène pas les bijoux. Hein. Moi, quand je vais au sport, j'emmène pas les bijoux. Hein. Et là, on parle d'une personne en surpoids. On parle d'une personne mince et une personne en surpoids. Alors, je sais pas, j'ai un message là. Est-ce qu'il y a une personne qui aurait fait une sleeve? Ou alors vous avez connu la personne mince et maintenant elle est en surpoids. Alors en surpoids avec la carte sportif, moi aussi je rentre dans mes délires et mes fantasmes. C'est peut-être une personne bien bâtie au niveau des muscles, hein, peut-être pas forcément au niveau de la graisse. Allez, la suite. On parle d'une personne, effectivement, qui a peut-être un loisir. Est-ce que cette personne, elle est sportive? Alors, loisir, ou en tout cas, cette personne aime bien partir en vacances. C'est une personne également qui aime bien s'entourer des amis et de la famille. On parle peut-être de piercing. Allez, une petite dernière. Et ici, on dit « prends soin de lui et prends soin d'elle », alors que tout à l'heure, on avait une personne qui ne prenait pas soin de lui ou d'elle. Ouais, là, ici, il y a une histoire de surpoids et de mince. Alors, est-ce que la personne était en surpoids, maintenant est devenue mince? C'est pour ça que j'ai les deux cartes. Prends soin de lui, prends pas soin d'elle. Bon, évidemment, je mets ça au masculin, mais mettez ça au féminin aussi, hein. Je sais pas, il y a quelque chose, si vous voulez me le laisser en commentaire. Je vais récapituler, donc c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans. On parle des yeux marrons avec une peau blanche. On parle d'un blond, d'un chauve, ou alors en tout cas c'est une personne qui a des cheveux clairs ou poivre et sel. On parle de Capricorne et de Scorpion. C'est peut-être une personne qui est sportive, ou en tout cas c'est une personne qui aime bien porter des tenues de sport et une personne qui est classe. On parle également d'une personne qui est timide mais malheureux et pessimiste. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de votre hôte là? Ici il y a un peu le moral dans les chaussettes là. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on parle d'une personne mince et personne en surpoids. Alors expliquez-moi, hein, si vous voulez. Une personne qui porte et qui porte pas des bijoux. Alors justement, est-ce que cette personne, quand elle va à son loisir, ne porte pas de bijoux? C'est possible. Là également, j'ai la personne prend soin de lui et ne prend pas soin de lui. Alors est-ce que justement, avant c'était en surpoids, maintenant c'est une personne mince est-ce que cette personne fait des extras quand même de temps en temps au niveau restaurant? C'est pour ça on essaye d'équilibrer.
Ici, on parle de loisirs, de vacances. C'est une personne qui aime bien s'entourer de la famille, des amis, et on parle de piercing. Les lions, en tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez être gâtés. Je vous embrasse. Joyeux Noël encore à vous et je vous dis à très vite pour le tirage général, bien évidemment. Au revoir.